une association de patients, c'est tout d'abord des familles hein, qui ont toutes quelque chose bien sûr en commun. Quelle implication elles ont maintenant, les familles, dans la création de l'entreprise et même dans son fonctionnement aujourd'hui? Comment se passent ces relations? Alors, il y a des choses importantes. La première chose qui est très importante, c'est qu'on essaie quand même de bien séparer l'association de la start-up. Ce sont deux structures et deux organisations différentes qui ne sont pas gérées par les mêmes personnes. Moi, je suis présidente d'une start-up, je ne gère pas l'association, même si j'en suis membre actif en tant que parent. Après, aujourd'hui, les familles, elles sont en attente d'un médicament. On est sur une pathologie qui est quand même extrêmement grave, avec un risque vital, une complexité au quotidien énorme. Les familles, elles attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait un médicament. Aujourd'hui, il y a une start-up qui s'est créée. Beaucoup le savent, pas forcément toutes, hein. Beaucoup le savent et elles sont énormément dans l'attente de ce qu'on peut faire. Donc, elles s'impliquent, certaines, pas toutes, mais chacune à leur niveau. Alors, il y en a certaines qui se sont impliquées au moment de la création de la start-up parce qu'elles ont voulu être partie prenante au capital de la société. Ça leur semblait quelque chose d'important d'ajouter leur pierre à l'édifice de cette société, qui quelque part est une spin-off quand même d'une association de patients. Je pense que c'est important de le dire, ce mot-là. Après, on a beaucoup de familles qui nous remontent des informations spontanément sur leur quotidien, sur leurs attentes vis-à-vis du médicament. Alors bien évidemment, les attentes, on les connaît, on voudrait un traitement, mais de mieux comprendre le quotidien, les points complexes et là où on peut apporter vraiment de la valeur ajoutée et où il peut y avoir un vrai service médical rendu, c'est important pour nous. C'est important par exemple demain, quand on parle d'essais cliniques, de mise en place des endpoints, etc. Quand on sait où est-ce qu'il y aura une amélioration de la qualité de vie des patients, ça nous aide quand même un petit peu à imaginer demain, le jour où on sera en clinique, ce sur quoi il faut qu'on travaille. De la même façon, les familles nous remontent très souvent des éléments sur des observations qu'elles ont pu faire. Certaines, et c'est souvent comme ça que ça se passe en recherche, hein, certaines ont pu utiliser un médicament pour telle ou telle pathologie, pas forcément en lien avec le syndrome d'Ondine, mais pour un rhume ou autre. Et il y a des familles qui ont constaté une amélioration des fonctions respiratoires des patients ondines en prenant tel ou tel médicament. Alors ça ne veut pas dire que tel ou tel médicament, ce sera le traitement, bien évidemment, mais ça peut nous aider à comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Voilà. Donc on a très très régulièrement des familles qui vont nous remonter de l'information. Et puis le point final, c'est peut-être l'enthousiasme. On est un peu porté par l'enthousiasme de tous ces gens-là qui attendent qu'on sorte quelque chose et on espère ne pas les décevoir.